Intégrale d'une fonction de la forme u' fois u, u' fois u, c'est-à-dire u' fois u, avec u une fonction dérivable. Donc une propriété, quand on a une fonction de la forme u' fois u, avec u qui est une fonction dérivable, alors comment trouver une primitive de cette fonction? Eh bien une primitive aura pour formule u carré sur 2 sur l'ensemble où la fonction u est dérivable. Parce qu'une primitive, c'est une fonction qui, lorsqu'on va la dériver, va redonner la fonction dont elle est primitive, c'est-à-dire f. Donc ici, si on dérive cette fonction-là, ça donnera bien f qui est pour formule u' sur u avec une fonction dérivable sur son intervalle. Donc par conséquent, comment va-t-on faire pour calculer l'intégrale d'une fonction de la forme u' sur u? Donc on voit qu'on a l'intégrale entre a et b de u' de x fois u d de x. Eh bien, il faut trouver une primitive, et une primitive, on vient de voir comment faire. Donc on met entre crochets la primitive en remettant les bords de l'intégrale à droite du crochet. Donc ça nous fait u de x au carré sur 2. Et ensuite, on fait les images de la borne du haut moins l'image de la borne du bas pour calculer l'intégrale. Ça va faire u de b au carré sur 2 moins u de a au carré sur 2. On peut factoriser par un demi qui est en facteur des deux expression de la fonction au carré, ça nous fait 1 demi de u de b au carré moins u de a au carré. Donc c'est comme ça qu'on calcule ce type d'intégrale. Donc ici par exemple on a un exemple, on va calculer l'intégrale entre moins 1 et 1 de x plus 3 facteur de x au carré plus 6x plus 5 d de x. On va calculer cette intégrale. Voilà. Alors, on remarque qu'on a un produit à l'intérieur de l'intégrale et on voit que le premier facteur c'est x plus 3, deuxième facteur c'est x carré plus 6x plus 5. On sait très bien que quand on va dériver x au carré plus 6x plus 5, ça va donner, euh, donc si on pose u égale x au carré plus 6x plus 5, si on dérive, ça va donner, donc u' va être égal à donc 2x plus 6. Parce qu'on dérive x carré, ça fait 2x, 6x ça donne 6, et 5 ça donne 0. Par conséquent, si on veut faire apparaître bien u' fois u, il faut ici qu'il y ait u', c'est-à-dire 2x plus 6. Et on voit qu'on a x plus 3. Mais on voit comment obtenir x plus 3, enfin 2x plus 6 à partir de x plus 3. Il faut multiplier par 2. On est bien d'accord. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire, on va multiplier par 2. Donc du coup, cette intégrale là, égale, ça va être toujours l'intégrale entre moins 1 et 1. Et on va mettre un 2 en facteur devant, comme ça. 2 facteur de x plus 3. Qui va donner donc 2x plus 6 si on développe, hein, facteur de x au carré plus 6x plus 5 d de x. Voilà. Mais ce 2, bon, bien sûr, on l'a rajouté, mais on a donc triché parce qu'on n'a pas le droit de modifier l'expression. Donc pour faire comme si on n'avait rien fait, on va multiplier par un demi, comme cela. Voilà. Ça permet comme ça de faire comme si on n'avait rien fait, parce qu'un demi fois 2, ça fait 1. Et donc ça ne changera pas. Bon, alors ce 1 demi qui est ici en facteur, on va le sortir devant. Ça va donner 1 demi de intégrale entre moins 1 et 1, 2. Alors là, je vais développer aussi ce 2 pour bien voir en évidence u'. Ça va donner dans la parenthèse 2x plus 6, facteur de x au carré plus 6x plus 5 d de x. Voilà. Donc maintenant, nous avons bien u' fois u. Et donc, nous allons donc écrire la formule de la primitive dans les crochets, et la primitive on a dit que c'était u carré sur 2. Donc u c'est x au carré plus 6x plus 5. Hein. Donc du coup ça va donner x au carré plus 6x plus 5 et u entre parenthèses au carré parce qu'on va faire u carré sur 2. Je ferme le crochet, je remets les bornes entre moins 1 et 1 égale, et maintenant je fais la soustraction des images des bornes par la fonction, ce qui nous donne 1 demi entre parenthèses. Donc on fait l'image de la borne du haut, donc on va essayer de le faire sans poser. Ça va donner donc 1 plus 6 plus 5, ça va donner 12 au carré, ça va donner 12 au carré sur 2, moins, maintenant je fais l'image de la borne du bas, moins 1, ça fait 1, moins 6 plus 5, moins 6 plus 5, ça fait moins 1, moins 1 plus 1 ça fait 0, ben on obtiendra 0 au carré sur 2, égale, on continue le calcul, 12 au carré ça fait, donc ici
fait, ça va disparaître. On va avoir 12 au carré qui va donner 144. 144 divisé par 2, ça fait 72. 72 divisé par 2, ça fait 36 parce qu'on l'a multiplié par un demi. Donc finalement, l'intégrale va donner 36. Donc voilà, nous avons calculé l'intégrale grâce à la primitive de u' sur u. Donc on a vu comment on calculait une fonction de la forme u' sur u. Même question après. Donc, qu'est-ce que c'est que u dans cette intégrale? Donc là, il faut bien voir que c'est en fait intégrale entre e de 5, e de 7, de 1 sur x fois ln de x. Et là, on voit bien u' et u, parce que u, c'est ln de x, et u' c'est la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 sur x. Et on voit bien qu'on a 1 sur x également ici. Voilà, d de x. Donc du coup, pas besoin de modification. On met entre crochets la primitive d'après la formule, c'est-à-dire u de x au carré, u de x au carré sur 2, entre e de 5 et e de 7, égale u de x, c'est ln de x, donc on met ln de x entre parenthèses au carré sur 2 entre e de 5 et e de 7 égale, et maintenant on fait les images de la borne du haut moins l'image de la borne du bas, donc ça donne ln de e de 7 entre parenthèses au carré sur 2 moins ln de la borne du bas, c'est-à-dire e de 5 sur 2 avec ln de e de 5 au carré. Voilà, on calcule cela. Ln de e de x, ça donne x, donc ln de e de 7, ça donne 7. Donc on obtiendra 7 au carré sur 2 moins 5 au carré sur 2 égale, parce que ln de e de 5, ça fait 5. Ça fait 5 au carré sur 2. Ça va être égal à 7 au carré 49 sur 2 moins 25 sur 2. 49 moins 25, ça fait 24. On obtient 24 sur 2. 24 sur 2, c'est égal à 12. Donc voilà, le calcul de cette intégrale, elle est égale à 12. On va continuer avec l'expression, l'intégrale suivante. Donc ici, nous avons e de x au cube fois x au carré. Donc, on voit qu'on a un produit entre x au carré et e de x au cube. Donc imaginons qu'on pose u qui est égal à e de x au cube et qu'on essaye de trouver sa dérivée, u'. Bon, alors on sait que la dérivée de e d'une fonction, c'est la dérivée de la fonction fois e de la fonction. Donc on dérive la fonction qui est en exposant, ce qui donnera 3x au carré e de x puissance 3. Et là, on remarque qu'on a quelque chose un peu de cette forme-là pour u'. Oui, pour u'. On a un petit peu quelque chose de cette forme-là, mais pas exactement. Pas exactement. Alors, on a quelque chose qui n'est pas exactement de cette forme-là, donc ce n'est pas tellement valable. En fait, pour avoir u' fois u, il faudrait rajouter e de x puissance 3 ici devant. Donc imaginons qu'on a cette fonction-là dont on veut calculer l'intégrale. Donc si on pose que u c'est ça, u', ce sera cette expression-là. Et donc, on a bien quelque chose de la forme u' fois u, ici. Et donc, sauf qu'il manque un 3 devant, donc on va être obligé de rajouter un 3 ici. Mais pour faire comme si on n'avait rien fait, on va multiplier par 1 tiers. Voilà. Ce 1 tiers, on le sort, ça fait donc 1 tiers, intégrale entre 0 et 2, de 3x au carré e de x puissance 3 fois e de x puissance 3. Et maintenant, on voit bien qu'on a ici le u' et ici le u. Bien mis en évidence, d de x. Donc, on remet le 1 tiers qui est en facteur devant. On remet entre crochets, on va mettre la fonction primitive, c'est-à-dire u au carré, c'est-à-dire e de x puissance 3 au carré sur 2. Et ça, c'était entre 0 et 2. Maintenant, on laisse le 1 tiers devant et on fait la soustraction des images des bornes de l'intégrale, c'est-à-dire on va déjà faire e de 2 puissance 3 sur 2 moins e de 0 puissance 3
sur 2, qui va être égal à 1 tiers de 2 puissance 3, bon, ça fait 8, donc ça va faire e de 8 sur 2, moins, alors 0 puissance 3, ça fait 0, e de 0, ça fait 1, donc on obtient 1 demi. On peut factoriser par 1 demi si on veut cette parenthèse. Il va venir devant se multiplier avec le 1 tiers, et donc ça va faire 1 tiers fois 1 demi, ça va faire 1 sixième, facteur de e de 8 moins 1. Et là on peut laisser sous cette forme exacte, parce que sinon ça donnera un nombre approximatif. Donc voilà la forme exacte de cette intégrale. Donc ici j'ai dû modifier parce que on n'avait pas u fois u, c'est-à-dire ce que l'on voulait calculer dans cette vidéo. Donc voilà comment faire l'intégrale d'une fonction u' sur u. U' fois u.